L'annonce jeudi dernier de l'organisation d'une présidentielle anticipée et qui a surpris pratiquement tout le monde, parce que rien ne présageait pour une présidentielle anticipée ou pour écourter le mandat de Abdelmadjid Tebboune. Cette annonce s'est faite dans une opacité totale, sans explication aucune, même lorsque une dépêche de l'APS, dont l'auteur n'est autre qu'un des affidés de Abdelmadjid Tebboune, l'actuel ministre de la Communication, Mohamed Agab, la dépêche de l'APS, qui était censée apporter un certain éclairage, répondre à certains questionnements, bien, elle n'a fait qu'entretenir l'opacité et pratiquement, elle n'a fait qu'ajouter aux spéculations et aux supputations. Nous reviendrons sur le sujet justement des spéculations, des supputations et du véritable débat qui doit se tenir, et voyons ce qu'a fait cette annonce, ce qu'elle a provoqué comme réaction. Eh bien, certains partis politiques ont réagi de manière très timide, certains ont soutenu sans dire s'ils vont participer ou pas aux prochaines élections. D'autres ont émis quelques réserves très timides parce que tout le monde voit la main des décideurs derrière le projet. Eh bien, parmi les partis politiques qui ont réagi, on note celui du Parti des travailleurs, dont le bureau politique s'était réuni le dimanche 24 mars sous la présidence de Louise Ahnoun, l'inamovible présidente du PT. Et voilà ce que nous pond ce parti trotskiste. Dans les membres eux-mêmes, dans beaucoup de militants, beaucoup de ces membres du bureau politique ne savent rien du trotskisme, encore moins du peuple algérien. De prime abord, dans le communiqué qu'il a diffusé, ce parti dit qu'il ne peut ignorer une aussi importante échéance électorale, ce qui est tout à fait normal. Mais il ajoute qu'il refuse de spéculer sur les raisons et l'origine de la décision du président Abdelmadjid Tebboune. Magnifique. Donc, on ne va pas analyser, on ne va pas débattre, on ne va rien dire, parce que tout débat, toute analyse n'est que spéculation aux yeux de Madame Louise Ahnoun et sa poignée de militants du bureau politique. Évidemment, on nous dit, tout en respectant la liberté d'opinion de chacun, le PT refuse de s'engager dans des interprétations ou des spéculations susceptibles de répondre à la confusion et l'incertitude. C'est-à-dire, bon peuple, écoutez, apprenez l'information et taisez-vous. Parce que toute interprétation ne fait que répondre à la confusion, comme s'il n'y avait pas de confusion déjà cette annonce. Et le parti de Louise Ahnoun, c'est comme ça qu'on l'appelle communément, n'hésite pas à aller nous sortir sa chanson fétiche, hein, son dada. C'est le danger externe, le contexte international. Comme si
de tous les pays du monde qui organisent les élections présidentielles, il n'y a que l'Algérie qui est sujette à des convoitises étrangères, à des menaces extérieures, à ceci, à cela. Et pourtant, des pays plus forts, plus intéressants que l'Algérie, l'Algérie qui ne compte plus rien sur la scène diplomatique, l'Algérie qui ne compte plus rien sur la scène internationale, qu'on le veuille ou pas. L'Algérie ne pèse pas lourd devant l'Arabie Saoudite, devant le Qatar, devant les Émirats Arabes Unis, devant le Oman, devant tous ces États qui, à part l'Arabie Saoudite, qui est quand même une grande surface, mais tout le reste, ce sont des États microscopiques qui ont la dimension géographique d'un quartier d'Alger, de l'un des quartiers d'Alger. Eh bien, le Qatar pèse plus lourd que l'Algérie. Les Émirats pèsent plus lourd que l'Algérie. L'Arabie Saoudite de même. Et puis, il y a d'autres pays qui émergent. L'Afrique du Sud pèse. L'Ouzbékistan pèse. Le Kazakhstan pèse. Tous ces pays pèsent. L'Algérie, ben, il n'y a qu'à voir le classement de son passeport. Son classement, l'Algérie est au 86e rang mondial. 34e rang africain. Il n'y a qu'à voir la monnaie, le dinar algérien, ce qu'il représente sur la place financière mondiale. Ça représente 10 fois rien. Donc, en quoi l'Algérie dérange? En quoi une élection présidentielle algérienne suscite les convoitises des puissances étrangères ou des voisins ou autres? Non, non, non. Ça, c'est du plus haut. Alors, que nous sort le PT, Parti des travailleurs, il nous dit, dans ce contexte, il est apparu clairement que notre pays est directement visé dans sa stabilité et son intégration du fait des projets sionistes qui prévoient de disloquer toute la région. Mais arrêtez de chanter ça, c'est une chanson éculée. Cette thèse ne tient plus la route. Cette thèse ne tient plus la route. Comme si l'Algérie était le seul pays qui est ciblé par Israël. Oh, arrêtez. L'Algérie a un seul ennemi. L'Algérie a un seul ennemi. Le peuple algérien n'a qu'un seul ennemi, c'est ce pouvoir occulte, faiseur de rois, et qui mène l'Algérie vers le chaos. C'est ce pouvoir occulte qui dénie au peuple algérien le droit à l'autodétermination, le droit d'élire un président de la République en toute liberté et en toute démocratie, le droit d'élire un parlement en toute démocratie et en toute liberté. Voilà. Les ennemis de l'Algérie, ce ne sont ni Israël, ni les Américains, ni les Russes, ni personne d'autre. Il n'y a que le régime en place, et ce régime de voyous, je dis bien de voyous, qui ne lésine sur rien du tout pour continuer à soumettre le peuple algérien sous sa tutelle, sous la tutelle d'un gang de voyous. Alors, arrêtez de nous sortir ces histoires de visées étrangères, de ceci, de cela. Voilà. Alors, on dit, le Parti des travailleurs ne peut pas ignorer ces échéances électorales qui concernent le sort du pays et d'autre part, compte tenu du contexte mondial lourd de danger pour l'humanité, les nations et les peuples dont les retombées destructrices se sont confirmées dans la région du Sahel. Arrêtez de raconter ça. Tout ça, c'est dépassé. Il n'y a que l'Algérie qui pose problème quand il y a élection présidentielle. Il n'y a qu'en Algérie. Eh bien, le problème qui se pose pour l'Algérie et pour le peuple algérien, ce sont ces décideurs, ces faiseurs de rois qui viennent s'inviter et s'imposer pour empêcher le peuple algérien de vivre une joute électorale de manière démocratique et de manière libre.
c'est le fait d'avancer la date du 7 septembre sans avancer la date du deuxième tour, eh bien, il se démasque. Ces faiseurs de loi se démasquent. Et Louis Ahnoun, avec son parti, vient entretenir cette opacité d'abord, et elle vient entretenir cette thèse du danger, c'est-à-dire que nous serons obligés, nous, peuple algérien, nous devons tout accepter tout ce qui vient de ce pouvoir occulte, parce qu'il y a un danger externe, parce qu'il y a les sionistes qui ciblent notre pays, comme si l'Algérie était le seul pays à cibler, comme si l'Algérie dérangeait Israël. Mais arrêtez de mentir. Qu'a fait le régime algérien contre Israël pendant toute cette période de guerre contre les Palestiniens à Gaza? Ben, j'aimerais bien savoir. Voilà ce qu'a fait le régime algérien qui constitue une cible des projectionnistes. Alors, le régime algérien a interdit toute manifestation populaire de soutien au peuple palestinien. Pas une seule manifestation ne s'est tenue, hormis celle organisée par les services de renseignement et la police et qui était bien encadrée. Hormis cette manifestation qui était vraiment montée de toutes pièces, pas la moindre manifestation. Ce régime algérien n'a pas envoyé une seule boîte de lait ou litre de lait ou n'importe quelle aide humanitaire, hormis un avion envoyé bien en retard au 10e jour de la guerre. Et depuis, plus rien. Alors que d'autres pays ont largué des aides humanitaires sur Gaza, ont envoyé des bateaux, ont envoyé des dizaines et des dizaines de cargos avec des aides humanitaires. L'Algérie, rien du tout. Alors, on aimerait bien savoir en quoi l'Algérie dérange Israël. Si tous les pays avaient agi comme l'a fait le régime algérien vis-à-vis de la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien à Gaza, eh bien, la tuerie aurait été faite dans le silence total. Dans le silence total, c'est-à-dire à la manière souhaitée par le régime algérien. Si tout le monde avait fait comme l'Algérie, pas de manifestation, pas d'aide, pas de... Même les Algériens qui sollicitent l'aide du pouvoir en place pour les faire sortir de cet enfer n'ont pas trouvé la moindre oreille attentive. Alors, arrêtez de nous raconter, de nous sortir vos histoires de Palestine, de sionistes, ceci, d'impérialisme. Oui, là, il vous montre l'impérialisme, il n'y est plus. Voilà. Alors, cette histoire de Madame Tebboune et son... Madame Hnoun, oui, ça rime, hein, ça rime. Madame Hnoun et son parti, eh bien, elle a été certainement concoctée, comme d'habitude, avec son grand ami, le général Toufir. Parce que le général Toufir a commencé à s'agiter lui aussi. Le général Toufir a commencé à envoyer des émissaires un peu partout. Il a commencé à sonder les éventuels candidats qu'il compte parrainer. Parmi les premiers candidats qu'il a sondés, qu'il a contactés, des candidats qui sont trop vieux, les Morded Sifi, c'est-à-dire des vieilles figures, c'est tout ce qu'il connaît. Et tout récemment, il s'est rappelé qu'il y a un certain Abdelaziz Blaïd. Ce Abdelaziz Blaïd a été contacté, selon
nos sources qui ont toujours dérangé les services secrets et les décideurs par la qualité de leurs renseignements et par la véracité de leurs renseignements, nos sources indiquent que le général Tawfiq a envoyé des messages à Abdelaziz Belaïd, qui est à la tête d'un parti microscopique et qui n'est bon qu'il se manifeste que lors des présidentielles. Donc, Tawfiq compte bien l'utiliser comme larbin, pourquoi pas, comme pantin, pourquoi pas, et il va le présenter aux autres décideurs. Lui, c'est le parrain des décideurs. Tawfiq est aujourd'hui le parrain des décideurs. Donc, il contacte ce Abdelaziz Belaïd par l'intermédiaire de Souahi Zerguine, dit colonel Mouad. Quelle relation a Souahi Zerguine avec le général Tawfiq? Eh bien, la relation, c'est le général Djebbar, qui doit beaucoup à Tawfiq. Il a sorti de prison. Une fois que Tawfiq est sorti de prison, eh bien, il a fait sortir Djebbar Mena avec l'appui de Khaled Nzar. Et aujourd'hui, Djebbar Mena, évidemment, il obéit au doigt et à l'œil à son bienfaiteur. Il n'est autre que le général Tawfiq. Son Tawfiq a fait de Djebbar Mena ce qu'il n'a jamais pu être. Il a fait de lui un directeur central de la sécurité de l'armée pendant une bonne dizaine d'années. Et tout le monde savait que ce Djebbar Mena était la marionnette de général Tawfiq. C'est pour ça que juste après son départ, le départ de Tawfiq, Djebbar Mena a reçu un bon coup de pied qu'il a envoyé en prison, rejoindre Tawfiq en prison, puisque à l'époque, Tawfiq y était à la prison de Blida. Alors, que cherche le général Tawfiq? On voit bien que chaque fois qu'il y a élection présidentielle, il se manifeste. Alors qu'il était en rupture de banc avec l'équipe de Bouteflika, le général Tawfiq, profitant du désarroi dans lequel était plongée l'équipe de Bouteflika, notamment son frère Saïd, eh bien, il avait profité de l'occasion pour prendre attache avec Saïd Bouteflika et lui faire quelques propositions. Et il y a eu cette fameuse réunion entre le général Tawfiq, Saïd Bouteflika et Madame Louisa Hanoun à la villa d'Al-Afia, une réunion qui leur a valu quelques mois de prison sous Gaïd Salah. Et ce Gaïd Salah, qui constitue pour Tawfiq le grand ennemi. Ouais, il ne peut pas avoir un ennemi plus vorace, plus cruel que Gaïd Salah pour Tawfiq. Celui qu'on appelait Rabb Tsaïr, Dieu d'Algérie, s'est retrouvé dans une cellule de la prison de Blida, la prison militaire, en tenue de prisonnier, marrant, et dormir sur un lit en ciment et couvert d'une couverture pouilleuse. Et il n'avait jamais, ça ne pouvait pas lui effleurer l'esprit, ça ne pouvait pas, ça a été la grande surprise pour lui. Et oui, c'est pour ça qu'il voue une haine viscérale à Gaïd Salah et à tout ce qui lui rappelle Gaïd Salah.
Et parmi ceux qui rappellent Gaïd Salah, en général, Tawfiq, le fameux Abdelmajid Tebboune. Eh oui, parce que Tawfiq ne doit pas sa libération à Abdelmajid Tebboune. Il la doit à Chengriha. Et Tawfiq ne peut s'allier qu'avec Chengriha. Il ne peut pas s'allier à Tawfiq, à Tebboune. Et Tawfiq ne veut plus entendre parler de Tebboune. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire un casting. Il dirige un casting pour trouver le bon candidat qui va servir ces décideurs de l'ombre. Ces décideurs de l'ombre qui sont le véritable problème de l'Algérie. Et c'est ce qu'on va voir juste après le jingle.